Dans cette maison, personne ne peut regarder la télévision sans casque. Car au moindre relâchement, le danger surgit. Quand la chatte bondit, on entend un claquement sec contre le casque. Un son métallique, presque terrifiant. Sa force est telle qu'on imagine aisément la douleur d'un coup direct. Le maître raconte que tout a commencé 3 mois plus tôt. Du jour au lendemain, la chatte est devenue méconnaissable. Dès qu'il s'asseyait, elle bondissait pour mordre et griffer. Le mari a eu la tête et les mains lacérées. Sa jambe porte encore les marques profondes de ses blessures. Lui au moins avait le temps de voir venir l'attaque. Mais son épouse, elle, n'a pas eu cette chance. Il a suffi d'un simple mouvement, d'un demi-tour. La chatte s'est jetée sur elle avec une violence folle. Paniquée, la femme a glissé en fuyant. Sa jambe s'est couverte d'ecchymose. Toujours visible aujourd'hui, même à terre. Le félin ne s'est pas arrêté. Heureusement, le chat bleu de la maison s'est interposé. Tel un gardien, il s'est placé devant sa maîtresse. Dans le salon, une lutte féroce a éclaté entre les deux animaux. Le chat bleu a fini par repousser la chatte nue. Depuis, on l'enferme dans une pièce pour éviter d'autres attaques. Mais il faut bien nettoyer de temps en temps. Alors les maîtres se couvrent d'habits épais et d'un casque intégral. Ce jour-là, la chatte semblait calme. Aucune tension dans l'air. Aucun signe d'agressivité. Mais au moment de sortir, elle s'est échappée d'un bond. Le maître a voulu la rattraper. Puis il a vu qu'elle s'était figée, immobile, fixant la pièce. Son regard l'a clouée sur place. La famille entière s'est assise, tendue, casquée, attendant. Et soudain, sans prévenir, elle a sauté sur le mari. La violence de l'assaut a fait reculer tout le monde. La chatte s'est réfugiée aussitôt sous le canapé, alertée par le vacarme. Le chat bleu est revenu. Il a observé tour à tour la chatte nue et son maître blessé. Puis, quand tous se sont écartés, elle a bondi de nouveau, cette fois sur un membre de l'équipe de tournage. L'homme, terrifié, tremblait sans oser bouger. Le chat bleu est intervenu encore une fois. Il a repoussé la chatte sous le canapé, mais elle rugissait, prête à attaquer encore. Ses cris perçaient le silence comme des lames. Sous la pression du chat bleu, elle a fini par céder. Le technicien a examiné sa jambe, une longue entaille sanglante. Et pourtant, il portait un pantalon épais. Les techniciens, choqués, ont voulu comprendre pourquoi. La femme a expliqué que tout avait commencé après sa grossesse. Une joie qui s'est transformée en cauchemar. À l'approche de la mise bas, le vétérinaire a dû pratiquer une césarienne. Mais l'un des chatons, étranglé par le cordon, n'a jamais respiré. Puis 3 autres sont morts peu après. Ces pertes successives ont brisé quelque chose en elle. Elle a même commencé à s'en prendre aux petits survivants. Les maîtres ont dû les confier à d'autres foyers. Depuis ce jour, la chatte s'est renfermée dans la douleur et la rage. Pour comprendre son comportement, une vétérinaire a été appelée. Elle n'avait jamais vu un cas pareil. Une chatte qui choisit ses cibles et attaque délibérément. Elle a conclu que la souffrance du deuil s'était changée en haine, et que la douleur de l'opération avait amplifié ce traumatisme. Dans son esprit blessé, les maîtres étaient la cause de tout. Alors la tristesse s'est transformée en colère, et la colère, en violence. Le maître se souvient, après la mort du premier chaton, elle s'était recroquevillée dans un coin. Ses yeux, pleins de larmes silencieuses, semblaient implorer. Ce jour-là, il a compris qu'elle pleurait pour de vrai. La vétérinaire a conseillé de ne pas ramener les chatons. Ce n'était pas la solution. Il fallait lui rendre un sentiment de sécurité. Ils lui ont donc aménagé un petit espace rien qu'à elle, avec un tapis moelleux, des jouets familiers et un peu d'herbe à chat. Dans sa nourriture, un léger sédatif pour apaiser son anxiété. Peu à peu, elle a commencé à s'intéresser à son environnement. Hésitante, elle a reniflé les jouets et les coussins. Le maître l'a alors prise doucement dans ses bras et l'a déposée dans le nid. Au début, elle semblait méfiante, perdue. Pour la rassurer, il a mis une musique douce. Peu à peu, ses yeux se sont apaisés. Sa respiration s'est calmée. La douceur est revenue. Quand la main du maître l'a caressée, elle a répondu avec tendresse. Après tant de douleur et de peur, cette chatte que la tristesse avait brisée, a enfin retrouvé la paix et la confiance.